Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo depuis la maison pour vous parler un petit peu des pommes de terre parce qu'il va être le moment pour pas mal de monde de mettre à germer ses pommes de terre et acheter ces plants de pommes de terre pour les faire germer. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je procède, moi de mon côté. Là, alors ce que vous voyez ici, ce sont des pommes de terre de consommation que j'avais à la maison. Et voilà, elles avaient commencé à germer. Je me suis dit, bon, je ne vais pas les toucher, je ne vais pas casser les germes. Et je vais les laisser germer, faire leur vie. Et puis on verra bien si je les plante. Et du coup, bah, les germes, ils sont vraiment bien dodus. Ils sont plutôt pas mal, je trouve. Donc pour l'instant, je ne vais pas les planter parce qu'on est aujourd'hui, on est le 3 mars. Il y a encore eu des gelées la nuit dernière. Donc pour l'instant, ça va rester ici. Mais il est fort probable pour qu'à la fin du mois, je les plante comme les autres plants que j'ai achetés. D'ailleurs, les autres plants que j'ai achetés. Alors déjà, c'est une caissette que j'ai achetée à Carrefour. C'était il y a 3 semaines, il me semble. J'avais fait un short où je vous avais montré que Carrefour avait posé les bulbes d'oignons et les pommes de terre. Donc j'avais acheté des pommes de terre. Alors la variété que j'avais pris, alors je vous montre ça. Alors c'est une variété classique, Binge. Donc celle-ci c'est des pommes de terre frites, four, purée, potage. Le rendement semble très bon. Conservation 5-6 mois et donc c'est demi-précoce, donc 85 à 115 jours. Donc peau jaune, chair jaune. Voilà, donc j'ai à peu près j'ai une centaine de plants à l'intérieur. Et voilà, donc plan certifié, voilà. Donc quand je les ai achetés, il n'y avait aucun germe, il n'y avait rien du tout. Et je les avais laissés, je crois, 2 semaines dans mon box, en sous-sol, dans l'obscurité. Et puis il y a une semaine, à peu près 10 jours, je les ai sortis, je les ai ramenés chez moi pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Et les germes se sont plutôt bien développés. Voilà, comme vous pouvez le voir. Réutilisez vos petites boîtes d'œufs. C'est très pratique pour déposer les pommes de terre une à une pour qu'elles puissent germer. Et moi, j'ai gardé aussi la cassette d'origine. Alors, ce qui est sympa sur cette boîte, c'est qu'on vous donne pas mal d'informations sur la culture de la pomme de terre. Voilà, planter, attendre que le sol soit suffisamment réchauffé, plus de 10 degrés. Donc, il y a quand même pas mal d'informations. Alors, moi, j'ai commencé à les faire germer tôt. Pour pouvoir les planter fin mars. Alors moi je suis dans le nord de la France, a priori je devrais attendre plutôt la mi-avril pour les planter, mais vu que je serai absente au mois d'avril, j'ai pas le choix, je dois les planter au mois de mars, donc fin mars, dernier jour de mars. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les buter, je vais pailler. Lorsque les feuilles vont sortir, on sera au moins début mai et pas avant, histoire que s'il y a un coup de gel, que ça ne gèle pas parce que la pomme de terre est très sensible au gel. Donc voilà, pour moi ça sera plantation fin mars. Faites attention, selon votre climat, il faut calculer à peu près 4 semaines pour que les feuilles sortent de terre. Et si les feuilles sont atteintes par le gel, ça peut vous tuer vos plants de pommes de terre. Donc vous faites le calcul, les seins de glace, moi ici c'est autour du 10 mai, 10-15 mai. Donc a priori normalement je devrais les planter mi-avril, autour du 20 avril. Donc pour être vraiment tranquille, je vais devoir bien les buter et bien pailler pour espérer que le feuillage sorte le plus tard possible. Donc voilà un petit peu les infos. Zone, alors moi je suis dans la zone jaune du coup, zone 3. Donc avril, hein, comme je vous l'ai dit, a priori je devrais les mettre plutôt en avril. Mais voilà, je pense que fin mars ça devrait le faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand est-ce que vous avez prévu de planter vos tubercules de pommes de terre, dans quelle zone vous êtes également. Pour celle-ci, dites-moi hein, si vous avez une idée, si j'attends la fin mars, est-ce que c'est trop tard? Parce qu'ils sont quand même bien développés, les germes.
Donc voilà, on verra bien. En tout cas, voilà pour ma vidéo pommes de terre, en tout cas achat de pommes de terre, germination, comment faire germer les pommes de terre. Donc c'est simple, c'est qu'il faut éviter quand même de les mettre dans l'obscurité. Une fois que le germe est sorti, sinon on risque de filer, vous allez avoir des germes très très longs. Donc essayez quand même de les mettre un petit peu à la lumière. Là chez moi, on est entre 15 et 16 degrés actuellement. Moi je chauffe pas beaucoup chez moi, donc voilà, c'est une température idéale pour faire germer les pommes de terre. Il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus. Et comme je vous l'ai dit, donc à la lumière pour éviter de faire filer les plants. Donc je crois que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Je vous retrouve très bientôt pour la plantation, du coup fin mars. Je vais vous montrer comment on plante ça directement en terre. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite.